Donc, merci d'être ici ce matin. Je me présente, je suis Simon Laboissonnière, je suis responsable des communications à la STQ. Donc, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'être le maître des cérémonies aujourd'hui. Je vais laisser à nos invités, bien entendu, le soin de faire les salutations d'usage, mais je vais vous expliquer rapidement le déroulement de la journée, de l'avant-midi, c'est-à-dire parce qu'on a aujourd'hui 2 événements en un finalement. Donc, présentement, on est dans la gare de Saint-Ignace, on va procéder à son inauguration. Il va y avoir des prises de parole du ministre des Transports, M. Bonardel, du PDG de la STQ, M. Stéphane Lafaux, ainsi que du maire de Saint-Ignace, M. Jean-Luc Barthes, lors de cette première partie-là. Ensuite de ça, je vais vous demander de vous diriger dehors, à l'extérieur. Il y aura la coupure du ruban et la photo officielle qui sera prise. Et par la suite, on va rester dehors et on va attendre le Alexandrina Chalifou, finalement, qui est le bateau qu'on va baptiser aujourd'hui en deuxième partie d'événement. Quand il va se mettre à quai, on va pouvoir embarquer dessus. Il va y avoir, bien entendu, à cette occasion, donc on embarquerait à peu près un peu avant 11 heures. Donc, il y aurait, bien entendu, le baptême, tout ce qui est autour de la tradition maritime, et il va y avoir l'occasion des prises de parole aussi sur le navire qui vont être faites. Et par la suite, rapidement, on va revenir ici, et là, on va passer vraiment rapidement au niveau protocolaire, un peu la remise, entre autres, on va pouvoir faire le traditionnel lancer de la bouteille sur le navire, donc remettre entre autres le goulot de la bouteille au capitaine, aussi un cadeau bien entendu au parrain du navire qu'on va vous présenter là, tout à l'heure lors de l'événement qui va être sur le navire. Donc le défi aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est 2 événements en un, donc on va vous accompagner, là, vous diriger tout au long de l'avant-midi. Donc, sans plus attendre, peut-être juste en terminant, vers la fin, là, après tout ce que je vous ai dit, le retour ici, les cadeaux, le cadeau qui va être offert au parrain, il va y avoir un vin d'honneur, un petit cocktail dînatoire. Et par la suite, là, très rapidement, on va procéder au tirage pour le nom du 2e navire. Donc, on a des gagnants pour le 2e navire, qui est le Didas Guévremont, qu'on a déjà annoncé. Par contre, ça prend seulement un parrain ou une marraine selon la tradition maritime. Donc, on va tirer au sort parmi ces 4 personnes-là. Donc, ça sera vraiment vers la fin de l'événement. Donc, sans plus attendre, je vais inviter M. Stéphane Lafaux, PDG de la STQ, à venir prendre la parole. M. Lafaux. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. On est très honorés de pouvoir compter sur vous aujourd'hui. Je vais peut-être vous demander de vous avancer un peu parce que là, il y a des gens en arrière qui sont dans le cadre de porte. N'hésitez pas à venir vous asseoir. Donc, M. Bonardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, député de Granby. M. Jean-Patrick Brady, directeur du bureau du député de Richelieu. M. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola. M. Martin Lajeunesse, maire suppléant de Sorel-Tracy. M. Louis-Paul Gauvin, vice-président à la gestion des projets pour l'Est du Québec à la SQI. M. Benoît Proulx, directeur de la Traverse. Benoît, t'es où? Les gens peuvent voir. OK. Membres de la STQ, distingués invités, bonjour à tous. Donc, c'est un immense plaisir et un privilège pour moi d'être ici en votre compagnie pour, premièrement, inaugurer la gare de Saint-Ignace de Loyola et aussi, plus largement, de mettre un terme au projet fluidité de la grande traverse Sorel-Tracy Saint-Ignace de Loyola. Comme vous le savez, la gare a été ouverte au public en 2020, mais compte tenu du contexte pandémique, vous m'excuserez, on a dû repousser la cérémonie jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut finalement dire enfin mission accomplie. Je pense que M. le maire Barthes est très heureux. Ça faisait 2 ans qu'on s'était promis cette cérémonie-là. Et comme vous avez pu le constater, la gare, elle est magnifique et on en est tous très fiers. L'expérience client est au cœur des préoccupations de la STQ. Dans les dernières années, on a beaucoup travaillé à faire ce virement. Et puis, vous allez remarquer que la capacité des aires d'attente pour les véhicules, l'aménagement des voies de circulation favorise un embarquement qui est beaucoup plus fluide à bord des navires, puis ça réduit aussi le temps d'attente et puis les interminables fils qu'il y avait dans les rues sont maintenant chose du passé. Nous sommes heureux d'avoir apporté des solutions à différents défis avec nos partenaires pour faire en sorte que les fortes périodes d'achalandage se résorbent. La gare est magnifique, abondamment fenestrée
Et tant nos clients que les employés de la Traverse en conviendront, elle est un énorme pas en avant vis-à-vis ce qu'il y avait ici. Pour les plus anciens là, qui ont vécu dans la région, c'était indescriptible ce qu'il y avait ici avant, là, donc on est très fiers de la gare. À la STQ, comme vous le savez peut-être, les projets d'envergure tels que celui-ci sont toujours réalisés avec le soutien de la Société québécoise des infrastructures qu'on appelle communément la SQI. Je tiens donc à remercier tout spécialement M. Louis-Paul Gauvin, qui est ici, si vous voulez, Louis-Paul, qui est vice-président à la gestion de projet pour tout l'Est du Québec, qui est présent avec nous aujourd'hui, et toutes les équipes de la SQI qui ont travaillé avec nous autres sur le projet. L'expertise de la SQI en gestion de projet a permis d'en arriver à un produit final de qualité qui respectait non seulement les budgets, mais aussi les attentes. En tout respect des orientations gouvernementales en matière de développement durable, la gare, comme toutes les nouvelles constructions issues de notre partenariat avec la SQI, a été conçue et développée selon les plus hauts standards de la norme LEED. Celle-ci assure une empreinte écologique limitée pendant la construction et tout au long de la vie utile du bâtiment, notamment la consommation d'eau, la consommation d'énergie et finalement son empreinte carbone. Elle permet aussi d'encourager l'économie d'ici grâce à des stratégies d'approvisionnement qui visent le commerce local. Maintenant, comme vous le savez certainement, la mission de la STQ au Québec est large, mais elle est aussi adaptée à chaque région qui sont desservies. Dans le cas de la traverse Sorel-Tracy, Saint-Ignace-de-Loyola, nous offrons un transport maritime afin d'unir les municipalités desservies et permettre la mobilité des citoyens et des travailleurs. Nous avons tous pu constater l'importance de ce lien fluvial pendant la pandémie, alors que des travailleurs essentiels devaient continuer à se déplacer d'une rive à l'autre. Plus largement, la traverse offre également un transport interrégional qui unit d'un côté les autoroutes 30 et 40 et permet la mobilité des citoyens. Malgré la pandémie, la traverse n'a pas connu une baisse marquée de son achalandage et je dois ici remercier tous les employés de la STQ qui ont tenu à bout de bras le service littéralement de la traverse. C'était aussi des travailleurs essentiels et puis qui ont assuré une stabilité du service. Pour l'année 2021-2022, pour ceux qui s'intéressent aux statistiques, on a eu au-dessus de 878 000 passagers et 557 000 véhicules qui ont emprunté la traverse. Donc, c'est énorme comme passage. C'est une indication qui est certainement claire de l'importance de ce lien fluvial. Dans le même objectif, les deux navires jumeaux qui étaient auparavant en service à la traverse de Tadoussac sont maintenant bien ancrés dans le fonctionnement de la traverse de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola. Ils ont une capacité beaucoup plus grande, pouvant accueillir 75 véhicules. Chacun ont tous deux reçu récemment une modernisation. Maintenant, lors de l'inauguration de la gare fluviale du côté de Sorel-Tracy en 2019, je m'étais engagé envers les communautés à ce que les nouveaux navires portent un nom représentatif de leur région d'adoption, et c'est exactement ce que nous sommes aussi venus faire aujourd'hui. Nous allons donc procéder au baptême en compagnie de la famille Chalifou, puis les représentants de la famille Chalifou, si vous pouvez lever votre main, ce serait le fun. Bravo! Donc, on va procéder au baptême en compagnie de la famille Chalifou de l'un des deux navires jumeaux qui portera dorénavant et fièrement le nom d'une bâtisseuse de la région de Sorel-Tracy, soit Alexandrina Chalifou. Avant de terminer maintenant, quelques mots sur l'œuvre d'art qui a été choisie pour agrémenter la nouvelle gare. Et cette œuvre est juste derrière moi ici. L'œuvre nommée « Les marcheurs du fleuve » représente 7 axes et arcs ayant chacun leur propre hauteur, qui dialoguent entre eux. Le nombre 7 réfère aux 7 jours de la semaine où la traverse est en fonction. À chaque extrémité, une succession de 5 bandes métalliques, torsadées dans les deux sens, se côtoient de manière à rappeler, par leur ondulation et leur fini, les flots de l'eau et sa surface ondulante. Les éléments clés de l'environnement reproduits dans la sculpture sont le mouvement de l'eau et la légèreté. Les citoyens de la région sont au cœur de cet environnement. Je vous incite, est-ce que M. Nikov est ici? Juste là derrière. M. Nikov,
qui est le créateur de l'œuvre. Je vous incite à aller dialoguer avec lui plus tard, à la fin de la cérémonie. Donc, bravo et merci pour l'œuvre, M. Nicole. Finalement, je remercie toute l'équipe de la STQ qui a été impliquée dans ce projet, tout particulièrement M. Jean-Pierre Boucher, JP, qui est ici, qui était notre directeur de projet. S'il y avait quelqu'un que vous avez vu dans les dernières années se promener avec un casque blanc qui donnait des directives un peu partout, c'était JP. Et puis, c'est un peu grâce à lui si ce projet-là a vu le jour, en compagnie avec les gens de la SQI. L'ensemble du projet aura nécessité plusieurs années de travail, mais les équipes qui ont travaillé sur le projet ont pu trouver des solutions pratiques à tous les défis pour l'atteinte des objectifs qui avaient été fixés par les communautés. Merci également aux architectes de GLCRM pour le concept vraiment unique, à l'entrepreneur Bernard Malo Incorporé pour la qualité des travaux effectués, à la firme d'ingénierie CIMA et à la ville de Saint-Ignace de Loyola pour son aide et son ouverture à trouver des compromis. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On a souvent discuté ensemble dans les dernières années. Des fois, vous étiez sur le chantier avec JP, puis on a apprécié la collaboration. La traverse est donc un élément structurant des deux régions qui sont desservies et elle est une force positive pour l'économie. Sachez que notre porte à la STQ sera toujours ouverte quand vous voudrez discuter avec nous de vos préoccupations. Finalement, merci à tous de votre présence. Celle-ci nous honore. Rigueur, excellence et passion, les trois valeurs de la STQ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lafaux. J'invite maintenant le maire de Saint-Ignace de Loyola à venir vous adresser quelques mots. M. Jean-Luc Barthe. M. Barthe. Ministre des Transports, excusez-moi. M. Lafaux, président de la Société des traversiers du Québec. M. Martin Lajeunesse, maire suppléant de Sorel-Tracy. Gens des médias et invités, bienvenue à Saint-Ignace de Loyola. C'est avec enthousiasme que je participe à cette inauguration de la nouvelle gare fluviale en votre compagnie. Merci à la Société des traversiers pour l'invitation, de même que pour l'organisation de l'activité. Chaque année, près d'1 million de passagers profitent du service liant des îles à Sorel. Plusieurs le font sur une base quotidienne et participent activement à l'économie locale. D'autres l'utilisent à des fins pratiques afin de profiter pleinement des attraits touristiques à proximité du fleuve Saint-Laurent. Je suis convaincu qu'autant les travailleurs que la clientèle touristique sont enchantés par la gare, tout comme par le réaménagement de l'aire d'attente. Ces derniers ont notamment pu constater une nette amélioration de l'entrée du côté sud de l'île. Je tiens absolument à vous partager ma satisfaction du travail accompli par les équipes ayant participé au projet. Le résultat est plus qu'appréciable. Félicitations aux personnes impliquées. En terminant, je remercie les gens du ministère pour cet investissement majeur. Je livre également ma gratitude à la Société des traversiers du Québec pour leur précieuse collaboration. Sans oublier les élus de la municipalité qui ont appuyé des actions favorables à la réalisation du projet. Le fleuve fait partie de nos joyaux, ayant forgé l'identité des Loyaulois et des Loyauloises. La mise à jour de ces infrastructures nous permet de mieux l'apprécier tout en les mettant en valeur. À toutes et à tous, passez une belle journée. Merci. Donc, j'invite maintenant le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, à prendre la parole. Merci à vous. Un petit mot en terminant pour vous dire, premièrement, salutations à Stéphane, notre PDG de la Société des traversiers, M. Barthe, M. Martin Lalancette, qui est le maire suppléant de Sorel, M. Gauvin, qui est ici aussi le vice-président de la gestion des projets de la Société québécoise des infrastructures, M. Nikov, que je vous ai vu tantôt, bonjour, M. Benoît Proulx, directeur de la Traverse, la famille Chalifou, les membres de la famille qui sont là, monsieur, vous êtes salués, les gens aussi qui ont choisi le nom là, de M. Guévremont, là, qui sont ici ce matin. Vous savez, j'ai un sentiment de fierté parce qu'en 2019, j'étais de l'autre côté.
quand on a inauguré la gare de Sorel. Je me souviens, M. le maire me disait « Ouais, ça va être notre tour, quand ça s'en vient? » Il y a eu une pandémie, ça a été un petit peu plus compliqué. Puis aujourd'hui, on peut se dire fièrement qu'on boucle la boucle de cette traverse qui est immensément importante. Stéphane le mentionnait, presque 1 million de personnes qui l'utilisent année après année ou presque, plus d'1,5 million de véhicules. C'est des investissements qui, pour moi, étaient importants à faire parce que Stéphane, quand il est arrivé en poste, je lui ai dit, Stéphane, l'expérience client à la Société des traversiers, pour moi, c'est immensément important. Quand j'ai l'expérience client, les gens qui attendent, qui traversent, qui sortent de l'auto, qui vont en salle de bain, qui vont sur la passerelle, d'avoir des bateaux qui sont propres, des infrastructures qui sont dignes de ce nom. Aujourd'hui, vous avez cette belle structure qui va être lead dans les prochains mois, qui est le bois, qui a une structure, qui a une œuvre d'art de M. Nikov qui est magnifique face au fleuve. Donc, pour moi, ces investissements étaient immensément importants, autant pour la fierté des employés qui ont à travailler, qui ont des bateaux aussi, qui sont dignes de ce nom, puis les investissements de 25 millions de dollars que nous avons faits pour les deux structures étaient pour moi immensément importantes. Donc, je suis très, très fier d'être avec vous ce matin. Je pense que c'est un beau signal qu'on envoie à la population, aux usagers de cette traverse spécifiquement pour être capable d'assurer la pérennité de la Société des traversiers, mais de nos infrastructures dans le futur. Donc, pour moi, c'est une immense fierté. On va baptiser ce bateau en l'honneur de cette grande dame qui est Mme Chalifou, née en 1896, si je ne me trompe pas, les Chalifou et tout, là, qui a été une société prospère, qui était encore prospère depuis des décennies dans la région. Donc, c'est une immense fierté de vous voir ici, la famille Chalifou. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous et on va avoir un beau moment pour baptiser ce bateau dans quelques minutes. Merci. Photographe pour être dirigé. J'ai un collègue de travail. 1, go! Monsieur Bonnardel, merci de nous rencontrer. Justement, vous avez mentionné en 2019, on était de l'autre côté à faire Sorel. Ici, faire Saint-Ignace, c'est important pour vous d'être présent, premièrement, puis de participer à l'économie locale? Bien, tout à fait. On était là en 2019 pour l'inauguration de la gare de Sorel. Aujourd'hui, c'est du côté de Saint-Ignace. Donc, on boucle la boucle finalement avec des investissements de 25 millions. Puis on démontre que c'est une desserte qui est extrêmement importante, qui est beaucoup utilisée par les usagers, les automobilistes. C'est plus de 500 000 véhicules qui traversent le fleuve ici année après année. Donc, c'est une desserte immensément importante. Parce que si on regarde les statistiques, c'est vraiment comme la deuxième traverse en importance en termes de traverse. On entend les camions passer, on entend tout. Quand vous avez pris justement le ministère des Transports, saviez-vous que c'était aussi important pour nous à Saint-Ignace, cette traverse-là, pour l'économie et tout? Oui, tout à fait. C'était pour nous important parce qu'on savait qu'il y avait des investissements à faire pour la Société des traversiers, améliorer ses infrastructures. Puis celle de Sorel-Saint-Ignace était en haut de la liste pour être capable d'avoir des investissements importants puis surtout de rénover ses infrastructures qui étaient désuètes à l'époque. OK. Donc, on peut dire que c'est une façon d'assurer la pérennité de notre traverse ici, des emplois qui sont reliés, et justement, on parle des emplois des marins, on pourrait dire, sur le bateau, mais aussi ici l'économie locale. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on répond aux besoins de l'économie puis de la région, donc c'est des beaux investissements pour eux. D'accord. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, je me permets de dire Jean-Luc, hein? On est capable de dire bonjour Jean-Luc. Tant qu'on se connaît. Bien, c'est ça, monsieur le maire de Saint-Ignace. Je pense que enfin, premièrement, une inauguration, et enfin, je pense que par les propos qu'a tenus le ministre, il a reconnu l'importance de la traverse ici. Oui, puis, bien, mettons qu'en 2019, quand il a inauguré la gare à Sorel-Tracy, il l'a reconnu, que ça prenait des infrastructures pour vraiment les usagers. Parce que, vous savez, ici, l'infrastructure qu'on avait, là, c'était vraiment visuel. Oui. Fait que là, à ce moment-là, avec l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, bien, on peut rien qu'en être fier, parce que, veut pas, rentrant dedans, si vous assisez, la vue que vous avez sur le fleuve, c'est de toute beauté. Donc, c'est un plus, premièrement, pour Saint-Ignace. Oui. On pourrait dire pour l'économie locale aussi, parce que, veut pas, on sait qu'il va y avoir beaucoup de trafic cet été à cause de la fermeture d'autres voies, mais ça fait découvrir la région aussi. C'est ça qui est important. Voilà, ça fait découvrir la région, puis aussi, ça fait, les petits commerces qu'on a ici, bien, le temps que le monde attend
ils vont aller là, comme la nouvelle coop qui vient d'ouvrir. Probablement qu'ils vont avoir plus de clientèle. Fait que c'est tout. Puis moi, je vous le dis, là, puis là aussi, ce qui arrive, c'est qu'avec tout ce qu'ils ont fait, regardez l'entrée. L'entrée ici est bien plus belle qu'elle était avant. Oui. Vous savez, mais c'est vrai avec qu'il y a moins de gens sur l'aire d'attente. Il faut comprendre que des fois, c'est la capacité aussi du bateau. Et voilà, c'est correct. C'est parce que c'était le but. Ils ont fait un stationnement pour 115 voitures. Puis moi, je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, ils ne remplissaient pas les 7 classes. J'ai appelé, puis pas que je me suis plaint. Je viens de leur faire comprendre que quand on fait un stationnement de 115 voitures, bien, mettons-les les 115 voitures. Il n'y a pas de danger, il n'y aura pas d'accident, ils sont tous arrêtés. Je pense que c'est important. La gare est ici, on l'a eu. C'est ça. Ça va assurer une pénibilité. Elle est inaugurée, ils vont baptiser l'Alexandrina Chalifou. Puis cet automne, d'ailleurs, après, on va rentrer dedans, mais ils vont le faire. Ils vont faire le tirage. Parce qu'il y en a 4 qui ont gagné, mais ça n'en prend rien qu'un, comme il a dit, pour être le parrain des navires. Ils vont le faire tout de suite après. Mais pour le baptême du bateau, ça va aller qu'à cet automne, je crois. Cet automne. Ils vont tous nous aviser, c'est ça. Okay. À un moment donné, on avait parlé d'avoir un 3e bateau, ça, on y pense pas. Ah, bien là, la Catherine est encore là. Elle est dans le bassin de Richelieu. S'ils vont-tu l'employer? Ça va être difficile. Ils ont de la misère à regarder cette semaine, je crois, ou la semaine passée. Il y a eu un bateau. Oui, mais c'est parce pas qu'il y avait, hier. il n'y avait pas de personnel. Puis il a failli arrêter le bateau complètement. Ouais. Parce que, d'après moi, les 3 bateaux, ça va. Ce ne sera pas pour cette année. Ah, ça me surprendrait beaucoup. Donc, c'est encore une façon de recruter et de trouver du personnel qui est vraiment... C'est ça qui est la difficulté. Puis je le dis, ceux qui veulent travailler pour la Société des traversiers, donnez votre nom, je suis certain qu'ils vont vous prendre. Bon, en tout cas, on va continuer de festoyer. Tantôt, on va savoir l'heureux récipiendaire qui va être le parrain du prochain bateau pour M. Guévremont et Didas. C'est ça, Didas Guévremont, le premier maire de Saint-Ignace de Loyola. C'est ça. Donc, on va pouvoir assister à ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis en compagnie de M. Lafaux, qui est le PDG de la Société des traversiers du Québec, c'est bien ça? Oui, alors bonjour. Bonjour. Et ma question, premièrement, vous devez être fiers d'enfin inaugurer Saint-Ignace, mais c'était un gros travail. Là. On s'était parlé en 2019 concernant Sorel-Tracy. Là, on inaugure Saint-Ignace, donc on pourrait dire, je ne veux pas dire que c'est terminé, mais une grosse partie du mandat est réglée. Là. En fait, tout le projet fluidité qu'on s'était donné avec Sorel-Tracy, Saint-Ignace, oui, c'est terminé. Là. Puis je me souviens à l'époque, lorsqu'on était à Sorel-Tracy, bien déjà les travaux avaient commencé ici. Et puis, si ça n'aurait pas été de la pandémie, bien, on serait donné rendez-vous il y a déjà près d'1 an et demi. Là. C'est ça, d'un an et demi. Vous êtes fiers des résultats? Très fiers, très fiers. fiers. Vous avez tantôt qu'il y avait une belle collaboration, je pense, avec tous les intervenants, autant de la municipalité que des constructeurs, parce que vous avez eu à passer à travers, justement, la pandémie, passer à travers beaucoup de contraintes que n'avaient peut-être pas prévues en 2019 quand ça a commencé. Bien, définitivement, l'entrepreneur a été très professionnel dans la réalisation de la gare comme telle, et puis tout son environnement. Et puis, quand on parle d'environnement, bien, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé avec le maire, M. Barthes, qui était présent sur le chantier, il venait nous voir, et puis des fois, bien, on réglait des petits défis pour satisfaire le milieu, comme on dit. Là, ouais. Okay. Donc, on assure la pérennité de la traverse, de l'implication, de l'ancrage qu'il y a dans la région ici là, pour les gens. Bien, en fait, la traverse de Sorel-Tracy-Saint-Ignace, c'est une des traverses les plus importantes pour la Société des traversiers du Québec. Quand on regarde sa proximité avec la région métropolitaine, ça sert certainement c'est un lien qui est vital. Il y a des gens de part et d'autre du fleuve qui doivent traverser tous les jours. Donc, pour nous, c'est important de desservir les gens avec des installations qui étaient modernes. Les gens de Sorel-Tracy, de Saint-Ignace méritent les installations qu'on leur sert aujourd'hui. Donc, on a de quoi être fiers. Oui, vous pouvez être très fiers. Puis, on va avoir sûrement de la publicité. Je vois que vous êtes pas mal plus actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ça va sûrement inciter les gens à venir profiter de ce lien-là, comme les gens profitent à Québec du lien pour en profiter, voir le fleuve, voir d'avoir un autre angle là, sur les îles. Bien, exactement. Puis, ce que je dis aux gens, c'est... si vous venez prendre la traverse, il ne faut pas être comme sur une autoroute, il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps de regarder le fleuve, regarder les rives, les deux rivages, les municipalités.
c'est intéressant à regarder. Puis surtout en été, il faut prendre le temps de vivre un peu. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, félicitations. Puis on est bien contents. On va assister tantôt au baptême. Là. Oui. J'avoue que ce pas des choses qu'on voit tous les jours, qu'on va en profiter aussi à ce niveau-là. Non, et on est très fiers. On est très fiers là, pour les gens, la laiterie Chalifou et puis pour la famille aussi. Là. Et ça, puis du côté, ça va être éventuellement la famille Gavremont, les gens, c'est encore des noms ancrés ici dans les îles et tout. Là. Certainement. Comme on l'avait promis en 2019, chaque rive va avoir son navire. D'accord, bien, je vous remercie. De rien, au revoir. Je suis en compagnie de M. Nikov, c'est bien ça, je le dis comme il faut. Oui, bien prononcé. C'est bien prononcé. Et on est ici à la gare fluviale de Saint-Ignace de Loyola. Et on voit votre magnifique œuvre ici que vous avez réalisée pour Saint-Ignace. C'était quoi votre première idée? C'est sûr, on a l'explication, mais vous avez pensé à quoi? Est-ce que vous êtes venu dans le coin ici, voir le fleuve, voir comment ça vivait pour... Oui, mais ma première visite, c'était en hiver. OK. Donc, c'était une journée sombre, avec de neige, puis avec de vent aussi. Puis le vent qui m'a poussé à penser. Puis après, avec la rencontre avec l'architecte, M. Simon Brochou, l'autre côté, la gare qui était déjà faite, du côté de Sorel, sur le Tracy. Puis c'est le vent qui m'a donné l'idée d'avoir fait quelque chose léger, qui est comme contre le vent, qui est lié avec les passagers, les mouvements, les deux bords de le fleuve. Étant résidente de Saint-Ignace, je peux vous dire qu'ils vendent à l'année ici. Oui. Même l'ingénieur qui était dans le jury, la commission au ministère, il m'a demandé, mais vous savez qu'il y en a des vents qui souffrent à 120 km/h? Ouais. Est-ce que l'œuvre est en aluminium? C'est ça que je comprends? Non. Parlez-vous de l'œuvre, c'est quoi exactement? C'est en stainless, c'est acier inoxydable, 316 L. Okay. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'avec elle, on fait les choses comme cuillère, des fourchettes. Il va rouiller pas. Donc, il va rester brillant. C'est ça. Ça va rester brillant, de ça va haute rester qualité. De haute qualité. Ah oui, très haut. C'est ça. Et c'était forgé, c'était plié. De quelle façon c'est fait? Une partie qui est faite avec la machine, c'est sûr. Les tubes, mais le reste, je le fais à la main pour que ce soit un mouvement exactement de mon goût. OK. Puis c'est ça, avec la force humaine. Donc, vous êtes très fiers, oui, de votre œuvre, mais que les gens vont pouvoir ici regarder, se prendre en photo, justement, comme on est aujourd'hui. Et on va penser à vous et on va faire référence à Saint-Ignace. Je suis bien heureux, vraiment, d'avoir une de mes œuvres ici devant la magnifique gare fluviale. Puis c'est une partie de moi aussi. C'est bon d'être aimé aussi. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis on va venir admirer votre œuvre en venant prendre un petit pique-nique ici sur le coin. Avec merci. Plaisir. Bien, merci d'être embarqué sur le navire pour le baptême protocolaire donc, du Alexandrina Chalifou. Rapidement, là, avant d'inviter les gens à venir prendre la parole pour le baptême, juste vous expliquer en quelques mots là, rapidement que c'est la désignation des noms a été faite à partir d'un concours que la STQ a organisé. On a reçu une vingtaine de noms et dans ces 20 noms-là, il y avait un jury de sélection composé de M. Lafaux, le PDG actuel, et de d'autres deux anciens PDG qui ont procédé finalement à la sélection des noms. Donc aujourd'hui, le nom qu'on a le plaisir d'avoir sur le navire pour le baptême, c'est Alexandrina Chalifou. Donc rapidement, j'inviterai M. Martin Lajeunesse, maire suppléant de la ville de Sorel-Tracy, à venir prendre la parole. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Salutations d'usage aux dignitaires. Alors, bienvenue sur le bateau, le Alexandrina Chalifou. On est très heureux. C'est une belle journée pour la ville de Sorel-Tracy. Je remercie M. Lafaux pour cette désignation commémorative qui représente bien notre communauté.
Ce navire, qui s'appelait auparavant Joe Deschênes, fut en service pendant plusieurs années à la traverse de Tadoussac. Il a été construit ici même à Sorel-Tracy par Marine Industrie en 1980. Il est en service à notre traverse depuis l'automne 2019. Ce fut donc pour lui un retour dans sa région natale. Lorsqu'il est entré en service, M. Lafaux s'était engagé à renommer les deux navires Armand Imbeau et Joe Deschênes afin qu'ils portent un nom représentatif de chacune des villes desservies par la traverse. Il y a eu une forte participation de la population au concours populaire de la STQ afin de recevoir des propositions pour cette importante désignation. À la suite d'un concours populaire pour recevoir des propositions, le jury de sélection de la STQ a choisi Alexandrina Chalifou pour le navire représentant la communauté de Sorel-Tracy. Ce choix est judicieux pour représenter Sorel-Tracy, car il commémore une femme qui a démontré de l'initiative et de la persévérance à une époque où il était rare de voir une femme s'émanciper ainsi et démontrer un fort leadership pour créer une entreprise bien de chez nous. 4 générations plus tard, la laiterie Chalifou est toujours présente dans la région de Sorel-Tracy et elle fête actuellement son 102e anniversaire. Cette entreprise familiale est vraiment une source de fierté pour tous les Sorellois. Maintenant, en tant que maire suppléant de la ville de Sorel-Tracy et représentant de la population, je vais donner ma bénédiction au navire. Voilà. Alors, Alexandrina Chalifou, navire de la Société des traversiers du Québec et digne représentant de la ville de Sorel-Tracy, tu devras maintenant toujours être à l'heure. On part pas bien, là, hein? Tu devras traverser entre les rives nos dignes citoyens. Ton important rôle dans notre collectivité permettra la mobilité sans entrave. Fier navire nommé en l'honneur d'une grande Québécoise, tu navigueras dans le vent, les vagues, les glaces, sans jamais faillir, comme le système de son. Ton équipage sera toujours digne de toi et ils prendront un soin précieux afin que tu sois dans un état impeccable pour naviguer. Moi, Martin Lajeunesse, maire suppléant de la ville de Sorel-Tracy et représentant officiel de la population sorelloise, je donne ma bénédiction afin que tu puisses servir notre communauté encore longtemps. Voilà. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Donc, maintenant, je vais inviter le parrain du navire, M. Chalifou, à prendre la parole avec un mot. Ensuite de ça, on va avoir M. Chalifou pourra donner le signal juste en haut. Benoît Proulx, qui est le directeur de la traverse, va lâcher la bouteille pour qu'elle frappe le mur finalement. Donc, M. Chalifou, à vous la parole. Je nomme ce navire Alexandrina Chalifou avec fierté, et ma grand-mère, que tous ceux qui travailleront à son bord soient protégés des mésaventures et puissent servir la communauté avec fougue et bonheur. Que tous ceux qui voyageront à son bord puissent rejoindre leur destination en toute sécurité et sans encombre. Maintenant, M. Chalifou, vous pouvez donner le signal juste en haut à Benoît. Et je vous avertis, il va y avoir aussi quelques sirènes. Donc ça se peut qu'il y ait un peu de bruit tout de suite après.
Donc, on vient de faire la cérémonie sur le navire. Donc maintenant, je vais inviter M. Alain Chalifou qui va s'adresser au nom de la famille aux gens présents. M. Chalifou. Monsieur le PDG, merci vraiment. Votre équipe, travail formidable. On est très impressionnés par ce que vous avez fait et ce que vous réalisez avec vos équipes. On est vraiment fiers de ça. Parce qu'on est habitué, ça fait plusieurs années qu'on prend le traversier, mais on ne peut pas tout s'imaginer ce qu'il y a en arrière comme travail et tout ce qu'il y a. Puis Saint-Ignace, bien, pour nous autres, c'est notre ville cousine. On vient pas souvent. Je voudrais vous dire, je sais pas qu'est-ce que mon arrière-grand-mère dirait, mais écoutez, c'est une femme qui était vraiment une entrepreneur dans l'âme. Et ils étaient proches de la ville de Sorel, du centre-ville, donc il fallait alimenter un peu la région. Là, on était en 1920, et il y avait des grandes industries. Et Première guerre venait de terminer. Et elle achetait les surplus des troupeaux de lait dans la région pour retravailler et redistribuer dans la région. Mon père m'a conté tellement d'anecdotes, je ne peux pas toutes les compter. Mais son fils le plus vieux, qui est Jean-Paul, qui est notre grand-père, qui est décédé aujourd'hui, bien entendu, il avait 100 ans, grand-père, il est né en 1920, lui. C'est ça. Et je pense qu'à 12 ans, il a vendu sa première vache. Il avait le troupeau. Il avait un troupeau de vaches, puis il en avait une bonne, mais il voulait plus de volume de lait. Fait qu'il a vendu sa meilleure vache en échange de 3. Fait qu'il était déjà d'affaires. Puis ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle faisait très confiance à ses enfants. C'était une grosse famille, donc ils travaillaient tous. Et mon arrière-grand-père, lui, était forgeron de métier. Il avait une petite forge en arrière, puis lui a bâti des voitures à lait tirées par des chevaux. Il nous en reste une d'ailleurs. Ceux qui viennent au comptoir laitier, la vieille voiture, elle date de ces années-là. Et c'est assez formidable comment ça travaillait dur, ces gens-là. Et l'hiver, pouvez-vous vous imaginer dans une voiture comme ça, qui n'est pas isolée, il faisait moins 30 dehors, parce que je suis certain qu'il y avait même moins 30 dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Bien, le lait, pour pas qu'il gèle, il mettait une couverture de laine par-dessus le lait, puis elle, en arrière-grand-mère, elle mettait des briques sur le poêle à bois le matin. Puis quand les briques, ils venaient bien chaudes, là, il prenait des crochets puis des gants, puis il emmenait ça dans la voiture pour pas que le lait gèle. Pouvez-vous vous imaginer? Puis, ce que ça dit pas, probablement, il y en avait une gang qui se réchauffait aussi, ceux qui conduisaient le laitier qui passait. Et pour l'été, on avait une glacière en arrière. Je me souviens quand on a démoli la glacière, tu sais, la vieille glacière en arrière, puis la glace, elle d'enripe, puis là, il fallait mettre de la glace dans les voitures pour pas que le lait vire. Tu sais, ça a travaillé tellement dur et la famille conduisait, puis les histoires disent que quand il partait, c'est le cocher qui conduisait, c'était le laitier, mais quand il revenait, c'était le cheval qui venait. Encore une fois, merci à toute la famille Chalifou ici présent. On a 3 générations ici. Et je vais vous dire une chose, on a même les garçons de Simon. Il manque mon fils. Il ne pouvait pas venir, mais lui, il a ses enfants. Moi, je suis grand-père, il y a une 4e génération ici en marche. Et je vais vous dire une chose, que mon arrière-grand-mère Alexandrina, il y en a une dans la famille qui a des teints dessus. Elle s'appelle Mélanie, mon associée, qui est là. La fille d'André. Elle en a dedans aussi. Merci à tous vous autres. Merci beaucoup, M. Chalifou, pour votre allocution. J'invite maintenant Jean-Pierre Chalifou, ainsi que le PDG de la STQ, M. Stéphane Lafaux, à venir remettre finalement le cadeau, ainsi que le prix au parrain du navire, M. Chalifou.
Alors, M. Chalifou, ça me fait plaisir au nom de tous les membres de la Société des traversiers du Québec de vous offrir ce petit présent qui représente votre parrainage pour le navire Alexandrina Chalifou. Les gens de toute la région, de tout le Québec pourront voir ce magnifique navire et vous pourrez toujours être fiers. C'est un témoignage direct de ce que votre famille, ce que Mme Alexandrina Chalifou a apporté à la région et au Québec. Donc, bravo et merci encore. Merci beaucoup. Ça va continuer. Et je souhaite de tout mon cœur que les traverses durent longtemps avec tous les souvenirs. Puis, je parlais avec le maire alors ça me fait chaud au cœur de recevoir ça. J'ai été école à Berthierville, j'ai été traversier, j'ai traversé ça à l'Est quand ça a parti. Puis mon père, Jean-Pierre Vientiou, chez le foin sur l'île de Grâce, on s'appelle ici, avec les traversiers. C'est des beaux souvenirs pour moi, là, puis ça me fait vraiment plaisir. Excuse-moi. Placez-moi des comme ça. Sinon, on n'a pas droit. Oui, ça m'a bien. Regardez-moi ici. Excellent. En plus, allez-y, si vous en avez, je sais que vous avez beaucoup d'anecdotes, on m'a dit ça tantôt. En plus, j'ai eu l'honneur tout à l'heure de connaître un copain du nouveau capitaine, puis j'ai connu ses petits cousins Saint-Fesgold. Il était cuisinier à bord des bateaux, puis le soir, il arrivait des fois, j'étais gelé, les mains gelées. Jean-Pierre, vendredi un bon sur une tarte aux pommes, avec de la bonne crème Chalifou, c'était à bord. Puis là, ben lui, là, j'ai pas dit. Le compte à l'entendre. Mais c'était pas du temps. C'était pas grave. Elle faisait des bons beignes aussi, grand. Hein? Alexandrina faisait des méchants bons beignes. Ah ouais, c'était quelque chose. C'était le fun, c'était agréable. Merci beaucoup, M. Chalifou. Merci. Donc, la dernière partie maintenant, j'inviterai le directeur de la traverse, Benoît Proulx, ainsi que la capitaine Caroline Boisvert, pour la remise du coffret au capitaine du Alexandrina Chalifou. Au fond, comme le veut la tradition maritime, on a gardé tantôt, lors de la cérémonie, le goulot, le bouchon, et on va remettre, donc, M. Proulx va pouvoir remettre au capitaine du navire le bouchon. Donc, Juste un petit mot avant de remettre, pour suivre la tradition maritime. Je remets le goulot de la bouteille qui vient de servir au baptême d'Alexandrina Chalifou, mais je le remets à notre première femme capitaine à la traverse de Sorel-Tracy, Caroline Boisvert. On nous a demandé d'enchaîner maintenant. Écoutez, on vous remercie. C'est maintenant la fin de la partie plus protocolaire. Donc, on vous remercie d'avoir été présent là, depuis ce matin et pour le baptême du navire tout à l'heure. Donc, on va se diriger là, un peu à l'extérieur. Il y aura des places aussi en dedans. Par la suite, ceux qui seront encore là, on va quand même procéder là, plus tard au tirage. Comme je vous expliquais au début, le nom de l'autre navire du Das-Guévremont a été proposé par 4 personnes. Mais il y a seulement un parrain ou une marraine, selon la tradition maritime, qui peut être désigné pour le navire. Donc, on va tout simplement procéder à la pige officielle. Leçon d'arrêt technique qui aura lieu à l'automne prochain. Et ça nous prend un parrain. Il y avait 4 gagnants, comme on vous a expliqué tout à l'heure, mon collègue Simon. Et il faut faire le tirage pour déterminer le parrain. Donc, dans les gagnants, il y avait Mme Caroline Bouchard. Mme Bouchard. Christian Cournoyer. Oui. Alexandre Valois. Il est absent.
et France Lucie. On va demander à M. Barthes. Notre mère. M. Christian Cournoyer. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.